Madame la députée d'Argenteuil. Alors, on poursuit avec la 4e série d'interventions. Madame la députée de Terrebonne, la parole est à vous pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, seulement 5 minutes, je vais aller droit au but. J'aimerais commencer par parler des forêts. On le sait, le gouvernement de la CAQ a abandonné l'été dernier sa réforme du régime forestier. Moi, ma première question pour le ministre, ce serait de savoir comment il s'est senti le 10 novembre dernier, quand il était au centre-ville de Montréal, à côté du premier ministre, et qu'on a appris la perte de 30 000 emplois pour le secteur forestier. On le sait, là, Monsieur le ministre est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La forêt, là, il y en a mur à mur dans sa région. Et là, on se retrouve à faire une annonce comme celle-là à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres, milliers de kilomètres des régions qui sont touchées au centre-ville de Montréal. Donc, moi, je serais curieuse de savoir comment il s'est senti, puis surtout comment sa région a réagi à ça. Nous, on a eu des échos, évidemment, des différentes régions, notamment de la sienne, et les gens ont très mal réagi, trouvaient que ça manquait de sensibilité. Donc, ça serait ma première question. Ensuite de ça, parlant de sensibilité, on a appris aussi dans les journaux il y a quelques semaines que Yannick Baillargeon, qui est le préfet de la MRC du domaine du Roi, justement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui est aussi le président de l'Alliance Forêt Boréale, il nous disait qu'il n'avait pas encore pu rencontrer Monsieur le ministre, que Monsieur le ministre n'avait pas trouvé de temps dans son agenda pour le rencontrer, alors que c'est un interlocuteur tellement important dans l'industrie forestière. Donc là, je serais curieuse de savoir, est-ce que cette rencontre-là a pu avoir lieu? Est-ce qu'ils ont finalement pu se parler? Et si tel est le cas, je serais curieuse de savoir ce que M. Baillargeon a pensé là, des mesures d'aide qui ont été soumises par le gouvernement de la CAQ lors de la mise à jour économique récente, c'est-à-dire de donner congé de taxes pour les masses salariales dans l'industrie de la forêt. On s'entend que quand on est dans une industrie où on n'est certainement pas en train d'employer qui que ce soit, où carrément les entreprises sont à l'arrêt, un congé de taxes sur la masse salariale, c'est pas ce à quoi on s'attendait dans cette industrie-là. On a eu de nombreux retours là-dessus également. Donc, Monsieur le ministre, là, qui habite à, somme toute, 1 heure de chez Monsieur Baillargeon, très curieuse de savoir si cette rencontre-là a eu lieu et ce qu'il a pensé des récentes annonces. Autre sujet que j'aimerais aborder, qui est un sujet qui me touche particulièrement, celui des zones d'innovation. J'étais à la tête de Numana, qui est un organisme en technologie émergente, donc la grappe des technologies émergentes du Québec. Et à l'époque, on avait un projet extrêmement porteur avec la zone d'innovation en quantique qui se trouve à Sherbrooke. C'est une zone d'innovation qui connaissait beaucoup de succès, qui connaît encore beaucoup de succès. Donc, vraiment une alliance entre les parties publiques, les entreprises privées, tant les PME que les grandes entreprises, évidemment le réseau universitaire, donc la recherche et le développement. Puis on le voit, ça crée des emplois, ça fait en sorte que le Québec est un chef de file, vraiment un leader en matière de quantique. Mais là, il y a plusieurs zones d'innovation qui attendent des nouvelles du ministre, qui nous disent qu'ils s'attendent qu'il se passe quelque chose par rapport à leur zone d'innovation. Donc, celle d'innovation minière à Rouyn-Noranda, notamment la zone d'innovation bleue dans le Bas-Saint-Laurent et le centre d'innovation en aluminium à Chicoutimi. On a eu l'occasion d'aller à Chicoutimi à plusieurs reprises. Là, Chicoutimi, encore une fois, la région du ministre, dernièrement. Puis on attend des nouvelles à ce niveau-là. Leur plan est prêt. J'ai rencontré tous les intervenants de ce projet-là. Puis le projet ne se passe pas, il n'y a rien qui se passe finalement. Donc, on le sait, là, ces zones-là sont importantes, ce sont des leviers économiques importants, ça permet de former de la main-d'œuvre, c'est au cœur de la vitalité économique. Là, quand je pense, entre autres, à celle en quantique à Sherbrooke, c'est un véritable village qui est en train de se créer autour de cette zone-là. Donc, curieuse de savoir ce qu'il en sera de ces zones d'innovation-là et des promesses qui ont été faites par la CAQ par rapport à ça. Puis, dernière petite chose dont j'aimerais parler, Monsieur le Président, c'est évidemment tout ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. Là, je parlais justement de la zone d'innovation minière à Rouyn-Noranda. On le sait, il y a des attentes de tout le secteur minier en Abitibi-Témiscamingue. Pendant 3 ans, on n'a pas eu de ministre délégué à la région. Là, vu le retard qu'on a pris, on a nommé le premier ministre comme ministre responsable de la région. Donc, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi là, le plan du ministre pour le développement de l'industrie minière, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Ces gens-là attendent des réponses. Il reste 10 mois pour agir, puis je serais bien curieuse de connaître le plan du ministre. Merci, Madame la députée de Terrebonne. Donc, on enchaîne avec vous, Monsieur le ministre, pour 5 minutes. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Monsieur Baillargeon a mon numéro de téléphone et on a eu des discussions ensemble. Puis c'est toujours un plaisir d'avoir des discussions avec Monsieur Baillargeon, entre autres avec tous les préfets de ma région, effectivement. Donc, on est en mesure de se rejoindre à n'importe quel moment. J'ai son numéro et il a mon numéro de téléphone.
Je vais revenir un peu sur le réseau, en fait, sur le plan PME. J'ai parlé du réseau Accès PME, mais vous savez, du temps que j'étais entrepreneur, c'était pas aussi accessible que ça l'est maintenant parce que le plan PME vient intégrer en fait tout l'écosystème, ce que nous n'avions pas avant. Donc, en fait, je veux quand même prendre le temps de les passer parce que j'ai parlé beaucoup du réseau Accès PME, en fait, qui est la mesure 1 du plan PME, et qui était une priorité, comme je l'ai dit, de la part des MRC, qu'on a annoncé lors du congrès de la FQM en octobre-novembre et qu'on a prolongé. Donc, j'en ai parlé, on sait l'importance du réseau Accès PME, mais il y a aussi d'autres choses. Dans les mesures, dans les 7 mesures, on a aussi l'espace PME Innovation. Puis lorsque j'ai été nommé ministre, ça fait quand même pas longtemps, j'ai regardé ça, puis j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait quand même beaucoup de choses, entre autres, dans cette mesure. Espace PME Innovation, qui est un soutien au PME favorisant les projets innovants, de la concertation des acteurs de l'écosystème régional, d'innovation, afin d'assurer des services qui répondent bien entendu aux besoins de nos entrepreneurs. On parle d'implantation d'une culture d'innovation dans les régions. C'est important l'innovation, de plus en plus, on en parle de plus en plus, parce qu'il faut innover justement dans nos régions. Il y a aussi toute la question du financement. Bien entendu, c'est important d'avoir accès au financement aussi dans nos projets d'entreprise. Ça prend des conditions qui sont flexibles, M. le Président, qui sont adaptées aux besoins des entreprises. Il faut accroître la productivité, il faut renforcer la position, il faut optimiser la croissance de nos PME. Puis, entre autres, on a aussi des leviers de financement. Hein? J'en ai parlé tout à l'heure. On a le programme d'investissement à Québec, dont le programme ESSOR. On a les fonds locaux d'investissement, les FLI, qui sont sous la responsabilité des MRC. On a aussi des fonds qui sont spécialisés, qui sont aussi sous la responsabilité d'organismes partenaires qu'on mentionnait tout à l'heure. On a Investissement Québec, qui sont présents dans le plan PME. On a aussi d'autres organisations. Vous savez, les FLI, là, on n'en parle pas souvent, mais je veux quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Tu sais, on parle de financement là, sous forme de contribution remboursable jusqu'à 150 000 là. Tu sais, c'est quand même important. C'est important dans nos petits milieux. C'est important dans les régions pour nos PME. Donc, justement, à ce niveau-là, c'est un dossier là, qui me touche particulièrement. On a aussi des objectifs, M. le Président, pour la relève d'entreprises. De plus en plus, on le sait, on a besoin aussi de reprenariat de plus en plus. Donc, on a même on paye même jusqu'à un montant maximum de 5 000 $ pour des honoraires professionnels. C'est important. C'est des montants qui viennent vraiment en aide à des PME de 2, 3, 4, 5 employés. C'est des montants qui sont extrêmement importants. On s'en fait parler aussi. On a aussi Micro-Entreprendre, une organisation qui offre ses services. En fait, c'est des organismes. On parle d'accompagnement, de soutien à la rédaction du plan d'affaires, des ateliers collectifs pour renforcer les compétences, même aussi du financement par prêt qui peuvent aller jusqu'à 20 000 $. Une mesure qui est extrêmement importante, Evol, Monsieur le Président, on sait, c'est FAMESSOR. Justement, on a assisté à l'Assemblée générale, puis ils sont très contents, très fiers de travailler en collaboration avec le ministère à la poursuite, justement, du développement là, des femmes en affaires. On en a de plus en plus, on y croit, donc on les soutient, il faut être présent avec eux à ce niveau-là. Puis le programme EVOL est quand même un programme extrêmement important. Je pourrais vous en nommer d'autres, Monsieur le Président, l'École des entrepreneurs du Québec. Merci. Donc, Merci, Monsieur le ministre. Ça met fin à votre bloc.